Les bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, moi saluez-nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, qui est à la droite et à l'orange du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit toujours béni. C'est toujours un privilège pour nous partager ensemble quelques portions de l'Écriture. Je dis à nous pour édifier nous sur les âmes qui sont l'autel de Dieu, qui laissent qu'il y ait. Il y a beaucoup d'enseignants qui disent nous, que nous connaissons que il y a plusieurs enlèvements. Si on partit de l'église qui est enlevée, il y a tout, c'est l'enlèvement total de l'église qui est enlevé. Bon, nous avons pile enseignement. Nous allons édifier nous ensemble, les bien-aimés, pour nous nommer ça qui est sur l'autel de Dieu. Est-ce que c'est l'enlèvement de l'église qui est réalisé totalement? Qui laisse monde ça, oui? Qui laisse nom ça, oui? Qui est sur l'autel de Dieu? La parole de Dieu fait nous connaître clairement, avant que le Seigneur Jésus devienne manifesté pour nous, lorsque nous étions avec Abraham, ou sinon, ça qui pas pour le Seigneur, il était tourmenté au séjour des morts. Quand le Seigneur venait comme parent rédempteur, il rachetait nous avec sang, quand nous-mêmes nous quittions quoi, nous directement avec le Seigneur. Et l'âme qui est sous l'autel de Dieu, c'est chaque âme qui quitte quoi, avec le Seigneur. C'est par enlèvement qui est réalisé. Et chaque âme, nous qui quitte quoi, quel que soit selon matière que vous rencontrez dans temps de ça, peut-être c'est lapidé, peut-être c'est raché, quel que soit type de persécution qui est réservé à eux-mêmes, depuis son serviteur, ils ont témoin fidèle du Seigneur Jésus-Christ ou Yeshua, ils directement avec le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. On nous édifie nous ensemble pour nous vraiment les âmes qui sont l'autel de Dieu, qui les suivent. On nous entendez l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Luc chapitre 16, le verset 19 à 23. Le Seigneur Jésus commençait, il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre en mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche en mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il se leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. L'enseignement propre du Seigneur Jésus-Christ ou Yeshua fait nous connaître avant que l'été vienne manifester, lorsque un témoin, un serviteur de Dieu est allé, il n'est pas dans ce jour des morts. Il n'est pas tourmenté dans ce jour des morts, mais il était avec Abraham, il a réjoui avec Abraham. Il a réjoui avec Abraham. Et le pauvre Lazare est réjoui avec Abraham. Mais tout le monde qui n'est pas témoin ou serviteur de Dieu, il y a au séjour des morts, il y a le tourmenté. Il y a le séjour des morts. En entendant le Seigneur Jésus comme parent rédempteur, non? La parole de Dieu fait nous connaître dans Éphésiens 1er, le verset 7. Il dit, en lui nous avons la rédemption en Jésus-Christ, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. La parole de Dieu fait nous connaître que quand le Seigneur Jésus-Christ ou Yeshua venait sur la terre, il était manifesté dans la chair, il vient prendre forme parent rédempteur, avec sang, il rachète nous. Et bien, puisque le Seigneur rachète nous avec sang qui était coulé pour nous, purifier nous, les laver nous, le fait nous propre,
Eh bien, quand nous quittons quoi, nous exactement avec le Seigneur. Son mystère, ça oui. Nous avons édifié nous toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 8. Serviteur l'a dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur ou avec le Seigneur. Amen. Serviteur a fait nous connaître que quand les témoins de Jésus ont quitté le corps là, nous voyons comment elle s'arrêter à terre, non mieux exactement sur l'autel de Dieu, avec le Seigneur. Hein? C'est que ça veut dire que c'est plus bon pour nous quitter le corps, pour nous avec le Seigneur. Nous pas dans le règne d'Abraham encore, nous pas avec Abraham encore, nous directement avec parent rédempteur, nous, le Seigneur Yeshua. Dans le livre de Philippiens, premier, le verset 23, la parole, le serviteur de Paul parlait, dit, je suis pressé de deux côtés, et j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup est le meilleur. Nous disons Dieu merci pour la parole, nous me réjouis. La parole de Dieu fait nous connaître que quand nous quittons Koa, nous sommes directement avec le Seigneur. C'est ça qui est bon lorsque nous quittons Koa, les témoins de Jésus. Ça que la parole là dit que nous-mêmes nous pas affligés avec tout ça qui est allé déjà où. Gloire à Dieu. Ça qui est allé déjà où, qui mourit dans le Seigneur, il est directement avec le Seigneur. Quand le Seigneur paraît dans la gloire, il apparaît avec lui dans la gloire. Ça fait qu'aujourd'hui même, nous devons témoins du Seigneur Jésus-Christ accompli jusqu'à la mort. Il faut que nous restions fidèles avec le Seigneur jusqu'à la mort. Quand nous quittons ce corps mortel, nous directement avec le Seigneur. Ça fait que dans le livre d'Apocalypse 6, le verset 9 à 11, lorsque Jean, dans la vision, lit le Seigneur au l'agneau, quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. C'est là que le serviteur est un peu trompé et troublé. Il dit ça, c'est l'enlèvement qui est réalisé. Non, ce n'est pas l'enlèvement qui est réalisé. Nous, c'est pas partie qui est réalisé, mais c'est chaque âme qui quitte ce corps, les témoins de Jésus, qui ont été maltraités, qui ont été égorgés, qui ont été torturés. Non, ça exactement avec le Seigneur, c'est-à-dire sous l'autel de Dieu. Ce n'est pas l'enlèvement qui est réalisé. C'est chaque âme qui quitte ce corps, il est directement sur l'autel de Dieu. Et âme continue à crier encore. Et ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand Maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. C'est que l'homme qui est sous l'autel de Dieu dit, bon, Seigneur, Maître, qu'il est ou pas juger sans nous qui t'écoulez. En entendant la réponse du Seigneur, pour nous, si c'était l'enlèvement qui était réalisé. Le Seigneur, une robe en blanche en fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. C'est ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu fait nous connaître, le Seigneur Jésus répond clairement que ce n'est pas l'enlèvement qui est réalisé. Mais c'est chaque âme qui te quitte ce corps par rapport au témoignage du Seigneur, par rapport avec la foi que vous avez gagnée dans le Seigneur, avec les commandements de Dieu, vous avez été ferme, vous n'avez pas lagué jusqu'à la mort, lorsque vous avez venu sur l'autel de Dieu. Ça fait tout témoin de Jésus, pas de rapport avec la mort. Il a toujours crié la victoire, la mort côté Guillaume. Parce que lorsque nous quittons ce corps mortel, nous directement avec le Seigneur. Ce n'est pas l'enlèvement qui est réalisé. Parce que le Seigneur fait nous connaître clairement, ce n'est pas l'enlèvement qui est réalisé de Dieu. Il faut arrêter encore jusqu'à ce qu'il reste qui derrière. C'est-à-dire, moi-même qui ai encore envie, par contre, quel type de tribulation que le Seigneur Jésus réservé à moi-même. Et au même tour, ou par contre, quel type de tribulation que le Seigneur réservé à moi-même. Parce que le Seigneur Jésus dit que, pour je ne la peine à moi-même, n'entends ça dans la tribulation. Ça fait qu'elle dit dans l'église de Smyrne, restez fidèles jusqu'à la mort, restez fidèles jusqu'à la mort, pas découragé, et après ça, m'a la couronne de vie. Il faut rester fidèle jusqu'à la mort, il dit de ne pas avoir peur, non pas de tribulation de du jour. Et il y a un pile l'église aussi qui a prêché que l'église, le corps de Christ, ça va passer par la grande tribulation. Oui, l'église va passer par la grande tribulation. L'église va passer par la grande tribulation. Mais nous parlons de tribulation pendant 10 jours. Après 10 jours, le Seigneur Jésus pourra enlever son corps. Okay? Le Seigneur Jésus pourra enlever son corps. Et les 7 coupes de la colère de Dieu, ça va enflammer pour les rebelles.
mais les corps de Christ a grand temps échappé. C'est là que le Seigneur Jésus parle et garde-nous à l'heure de la tentation qui parle éprouver les habitants de la terre. Mais parce que dans l'amour du bon Dieu, il veut nous tous sauver, parce qu'il a fait que la grande tribulation de 2 jours. Pendant 2 jours, ça, il a fait que pour nous-mêmes nous ramener, ça qui était 2 jours pour retourner et venir joindre le Seigneur avec eux, puis confesser le Seigneur comme maître, comme sauveur, puis capable de sauver. Eh bien, vraiment, l'enlèvement réalisé exactement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, le verset 4. La parole de Dieu dit que « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur les mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est ça l'enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'Église va passer par la tribulation. L'Église va passer par la tribulation parce que la parole de Dieu dit que c'est le monde qui va accepter, prendre ma bête là, qui va accepter, adorer l'image de la bête, qui te préférer la mort, c'est-à-dire ce corps mortel là, pour être capable de vivre sous l'autel de Dieu. C'est le monde qui revient à la vie, qui retourne à la vie. Son mystère que les. C'est le monde qui retourne à la vie pour vivre avec le Seigneur pendant 1000 ans. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Et ouais. C'est là l'enlèvement de l'Église, c'est lorsque nous parlons réjouir. Quand l'enlèvement fait, nous parlons réjouir pendant 1000 ans avec le Seigneur. Amen. Et mes bien-aimés, c'est un message que nous t'ai partagé ensemble. S'il t'est édifié, toujours fait édifier l'autre. Parce que parole là m'en dit que c'est nous qui édifions l'autre. Pour nous-mêmes, nous pas de jalousie entre nous. Parce que c'est ça que le Seigneur m'a dit, exhorter une l'autre. Exhorter une l'autre aujourd'hui même. Et je dis même pour nous exhorter parce que nous pas compte demain qui ça cap vini. Ça fait que le Seigneur m'a dit pour nous toujours prêts parce que nous pas compte joie pour nous railler le mensonge. Tout enseignement qui pas bon, nous pas qu'à persévérer là-dedans. Parce que le Seigneur Jésus dit pas qu'un mensonger qui va rentrer à la nouvelle Jérusalem. Les bien-aimés du Seigneur, du bon Dieu béni nous, que la paix du Seigneur était avec chacun de nous-mêmes.